comment est venue à l'homme l'idée de voler? Les premières expériences pour faire voler des avions ont été conduites par quelqu'un que tout le monde connaît, Léonard de Vinci. On le connaît Mais pour un fou d'ailleurs. il n'était pas fou. Léonard de Vinci était quelqu'un qui était doté d'un très grand sens de l'observation. Il a essayé de reproduire le vol de ce que tout le monde peut observer autour de nous, les oiseaux. Et donc il a essayé de faire des ailes qui ressemblaient à des ailes d'oiseaux. Mais que manquait-il à Léonard de Vinci pour arriver à faire voler correctement un avion? Il lui manquait deux choses. La première chose, c'est la compréhension des phénomènes physiques qui amènent à la création de la force de portance. Et d'autre part, il lui manquait le moyen d'animer son avion d'une vitesse suffisante. Ses disciples qui pédalaient pour essayer d'animer son avion d'une vitesse suffisante n'ont jamais réussi à atteindre la vitesse en question. Ce qui fait que les expériences se sont finies avec des jambes cassées. Et qu'il a fini par abandonner. Et les gens ont commencé à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les ailes des oiseaux permettent aux oiseaux de voler. Et donc, comment a été découverte la force de portance? Eh bien, curieusement, elle a été découverte au XVIIIe siècle par le mathématicien et physicien suisse Bernoulli, mais pas sur des ailes, en utilisant des dispositifs de ce genre-là, qui sont des dispositifs analogues, finalement, à ce qui se passe sur une aile d'avion. Nous allons voir comment. Si nos deux petites boules ici pendent au bout de leur fil, ici, en principe, elles doivent pendre immobiles. Pourquoi? Parce que de même qu'autour de la feuille, en principe s'il n'y avait pas de vent, la pression de l'air serait égale des deux côtés, donc aucune force ne s'exerce sur la feuille. Eh bien, ici, la pression de l'air étant égale partout autour des deux boules, les deux boules donc resteraient en équilibre. Quand nous donnons de la vitesse à l'air au-dessus de notre feuille, alors on peut le faire en soufflant normalement si vous êtes à l'intérieur, mais ici le vent va souffler pour nous, eh bien vous voyez que nous avons une véritable aile. Et si je la lâche, elle partirait comme une aile. On fait l'expérience? Elle vole. Maintenant, admettons qu'il me vienne l'idée de souffler entre les deux boules, de créer un courant d'air entre les deux boules. Eh bien, que va-t-il se passer? Ça s'écarte? Ça bouge pas? Ça se rapproche? Alors, comme toujours en physique, il faut faire l'expérience. Souffler entre les deux boules très fort. Voilà. Eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que les deux boules se rapprochent quand on souffle entre elles. Vous avez chassé l'air en permanence et vous avez créé donc une dépression entre les deux boules. De même qu'on avait créé, en soufflant au-dessus de l'aile, une dépression au-dessus de l'aile. Mais l'air extérieur auquel vous n'avez pas touché, puisque vous n'avez soufflé qu'entre les deux boules, eh bien cet air extérieur va garder toujours une pression qui va être maintenant plus forte que la pression de l'air entre les deux boules. Et c'est cette différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur qui a fait apparaître une force, qui est une force de portance. Une force exactement de même nature que la force qui fait tenir les ailes d'un avion dans l'air, qui permet à l'avion de se maintenir en vol. Alors que restait-il à faire une fois qu'on a expliqué vraiment le principe de la création de la force de portance? Bien, il restait à disposer d'un moteur suffisamment puissant pour arriver à donner suffisamment de vitesse à une machine volante qui pouvait emporter une personne. Eh bien, c'est ce qui a été fait pour la première fois en 1890 à Muret, à 20 km d'ici, par Clément Ader. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que Clément Ader est à l'origine du nom avion. C'est le nom dont il a baptisé ces machines volantes et qui vient du latin aves, qui veut dire l'oiseau.